Coucou tout le monde. Tout de suite je vous présente mes excuses parce que la vidéo ce sera pas de même qualité que celle d'avant parce que j'ai un souci avec mon appareil, avec la carte, donc il arrête pas, ça fait au moins 2-3 fois que je recommence la même vidéo. Là du coup je vous la refais une troisième fois. Je commence à connaître mes produits par cœur. Donc du coup je m'excuse. Un petit problème technique. J'espère que ça va s'arranger pour que je puisse vous faire des vidéos correctement et de bonne qualité. Parce que là je la fais avec un ordi et j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière. Donc bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc je recommence ma vidéo pour la troisième fois. Pour vous, c'est la première fois. Donc c'est parti, je vous présente les produits que j'ai terminés. Je vais essayer de pas être trop longue. Donc c'est parti. Je vous présente d'abord les produits donc de la marque Aderma. C'est là vous avez le gel douche sur gras et là c'est la crème émolliente. Les deux sont pour le visage et le corps. C'est à l'avoine et donc moi c'est des produits que j'utilise pour surtout mes bras, là où j'ai de l'eczéma, et parfois, même souvent, même tout le temps, pour les parties intimes, parce que j'aime pas utiliser les gels douche avec du parabène, etc. parce que je trouve que ça dessèche. Et celui-là, il est génial parce que je trouve qu'il graisse pas, il hydrate comme il faut. Et c'est des produits que j'aime beaucoup. Le seul souci c'est qu'ils sont un peu chers quand même. C'est des produits de parapharmacie. Donc moi je les achète quand il y a des offres la plupart du temps. Les deux je crois il me semble que je les ai achetés à 18 €, quelque chose comme ça. 15 ou 18 € les deux. Et voilà, c'est un petit peu cher mais je vais vous dire que ça tient 6 mois. Celui-là il me fait 6 mois le gel douche. Sans blague, 6 mois. Donc franchement, et en plus je mets pas des toutes petites quantités, ça m'arrive des fois d'appuyer au moins 3-4 fois sur la pompe pour avoir une bonne quantité. Donc franchement 6 mois il tient celui-là. C'est une bouteille de 750 ml, donc je pense que ça vaut le coup. La crème elle est chouette aussi, elle dure un peu moins longtemps mais bon voilà, les deux ensemble me tiennent quand même à peu près 6 mois, voilà, et ça atténue quand même pas mal mon eczéma. J'ai la peau qui est beaucoup moins sèche, ça me démange moins, etc. Et donc voilà, j'ai jamais eu de soucis avec ces produits là et jusqu'ici j'ai pas envie d'en changer parce que je pense pas que je trouverais mieux. Donc voilà, je les aime beaucoup dans une grande quantité comme ça. Donc voilà, ensuite produit suivant, un démaquillant, un lait frais démaquillant anti-imperfection de chez Mixa, un produit que j'ai moyennement aimé. J'ai aimé son côté fraîcheur, il démaquille bien au niveau du teint. Par contre au niveau des yeux, c'est ça que j'ai pas du tout aimé, il ne démaquille pas du tout, il démaquille rien, sans doute parce qu'il manque l'effet gras pour enlever au niveau des yeux tout ce qu'il faut, mais pour le reste il donne un côté frais, etc. Au niveau imperfection, j'ai pas trouvé de choses extraordinaires, il fait rien de spécial. Ce qui est bien c'est que il graisse pas. Voilà, il n'y a pas de, c'est marqué, aucun fini gras ou collant, exactement, il n'y a pas de fini gras ni collant. Il rafraîchit, il est bien pour l'été, par contre au niveau du démaquillage, il fait pas grand chose. Donc si c'est juste pour vous rafraîchir, enlever les saletés, impuretés que vous avez sur le visage, pourquoi pas. Mais peut-être pas pour vous démaquiller, pour pas démaquiller les gros maquillages, etc. Je pense pas que je le rachèterai, parce qu'il me faut quelque chose qui démaquille bien. J'aime avoir un produit qui fait les deux, donc c'est-à-dire bien démaquiller les yeux et le visage, voilà. Donc là un petit peu déçue sur ce produit là, je le rachèterai pas. Ensuite, un gel douche de la marque Yves Rocher, c'est le cerisier en fleurs. Celui-là, il sent super bon. Je l'ai utilisé au printemps, il est idéal je pense au printemps parce que c'est une odeur fleurie, légèrement sucrée quand même, et il sent vraiment super bon. Ça a changé, c'était vraiment original par rapport à toutes les gammes qu'ils ont chez Yves Rocher. Celui-là, je crois que je l'ai acheté il y a au moins 1 an. Comme j'ai beaucoup de gel douche, je mets du temps à les utiliser parce que j'en ai vraiment une grosse collection, un gros stock. Donc voilà. Celui-là, je pense pas que je le rachèterai parce que je suis pas habituée aux odeurs fleuries, etc. C'est pas ce que j'apprécie le plus. Là, il y avait un petit côté sucré, c'est peut-être ça qui m'a tentée. Mais je pense pas le racheter. Mais l'odeur était plutôt chouette quand même. La compo, c'est peut-être ça qui est pas top.
Mais bon, il y a des sulfates, etc. Mais comme dans beaucoup de gel douche. Mais l'odeur était plutôt chouette. Mais je sais pas si je le rachèterai parce que c'est pas mon genre d'odeur. Ce qui devait être mon genre d'odeur, c'était plus celui-là, à la vanille. Par contre, j'ai vraiment pas du tout aimé. Je ne rachèterai sûrement pas pour l'odeur justement. Ça devait sentir la vanille de Madagascar, produit de The Body Shop. Parce que j'avais la brume et l'odeur m'a pas du tout transcendé. C'est pas une odeur, c'est pas quelque chose qui sent mauvais, il sent très bon. Par contre, je m'attendais vraiment à une odeur de vanille gourmande, etc. Ça sent le parfum. Et en effet, dedans, il y a de l'alcool, il y a du parfum. Je ne vois pas pourquoi. Donc là-dessus, ça m'a pas du tout plu. Je rachèterai pas parce que je trouve que c'est agressif pour la peau. Et l'odeur, c'est pas ce que j'aimais plus. Mon copain a beaucoup aimé, mais moi, j'ai pas apprécié sortir de la douche et sentir le parfum. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Donc très déçue au niveau de l'odeur. Je pense pas que je rachèterai parce que j'ai pas du tout accroché à l'odeur. Voilà, mais j'aime quand même d'autres gels douche de chez The Body Shop. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un gel douche, donc comme je vous l'ai dit, de The Body Shop. Et c'est le Chocomania. Donc vous voyez, la bouteille est complètement vide. Ça m'arrive rarement de vider autant la bouteille. Là, elle est complètement vide parce que j'adore cette odeur. Celui-là, je l'ai acheté en solde parce que ça coûte assez cher. Là, j'ai dû le payer, je crois, 3 € peut-être, les 250 ml. Et j'adore cette odeur. Ça sent un chocolat gourmand. Mais vraiment, ça sent hyper bon. J'adore, ça me donne envie de manger du chocolat là tout de suite. Moi, j'en ai plein les mains. Mais voilà, je le rachèterai à coup sûr quand il sera soldé. Et surtout quand j'aurai fini tout mon stock là de gel douche. Parce qu'il m'en reste encore quelques-uns. J'essaye de pas en racheter pour finir mon stock, mais c'est dur. Et donc, cette gamme-là, j'aime beaucoup. Malgré la compo, l'odeur me fait complètement voyager. Et on y ajoute le beurre corporel que j'aime beaucoup, qui est très gras, comme le nom l'indique, c'est un beurre. Moi j'aime beaucoup avoir des choses très grasses pour mettre sur mon corps, pour bien l'hydrater. La plupart du temps, moi je mets ça le soir parce que moi je fais ma douche le soir et du coup je m'hydrate bien avant d'aller me coucher et c'est pour ça que je privilégie les produits assez gras, assez hydratants comme ça, ça pose bien toute la nuit et le matin quand je me réveille j'ai bien la peau douce, etc. J'ai aucun souci, j'ai pas la peau qui colle, je mets mes vêtements normalement parce que du coup ça va poser toute la nuit. Et donc j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. Le beurre, je l'achèterai sûrement, mais soldé parce que sinon ça coûte 17 € les beurres corporels à The Body Shop. C'est très cher, c'est même abusif. Mais du coup je l'achète en solde où c'est à moins 50%, donc ça vaut beaucoup plus le coup. Et où je fais mon stock à chaque fois. J'ai plein de beurres corporels dans mes tiroirs, mais tout simplement parce que je les adore. Donc voilà, c'est mes gros chouchous, les beurres corporels, et je continuerai à en racheter. Surtout le Chocomania, j'adore. Alors, ensuite, du coup, en parlant de beurre, je vous présente ces deux petits-là. C'est pas des beurres, mais je vous dis en parlant de beurre parce on dirait les mêmes, on dirait que c'est la même chose. Mais ceux-là, c'est des baumes pour le corps de Treacle Moon. Et en fait, il n'y a pas que le nom qui change. C'est des produits qui sont très légers. Du coup, c'est pour ça que je ne rachèterai pas parce que c'est des produits qui ont une texture très légère. Quand on les met, ils pénètrent très rapidement et j'ai l'impression de rien avoir mis sur ma peau, de pas l'avoir hydratée, etc. J'ai pas l'impression que ma peau soit plus douce. Je sais pas, c'est peut-être une impression dans ma tête, mais à force d'utiliser les beurres. Mais ceux-là, je les rachèterai pas parce qu'ils sont pas assez hydratants. Par contre, au niveau de l'odeur, ils sont chouettes. J'ai celui-là à la noix de coco et celui-là, Iced Strawberry Dream. Pour moi, il me fait penser à un milkshake à la fraise. Celui-là, c'était mon chouchou. Donc, je l'aime beaucoup. Moi, je les avais achetés, je crois, à 2 €, 1,50 €, 2 € dans un magasin qui s'appelle Nose, pour celles qui connaissent. Parce que sinon, vous les retrouvez à Monoprix, mais ils sont beaucoup plus chers. Donc, voilà, je les rachèterai pas parce qu'ils sont trop légers. Mais les odeurs sont top. Et pour les filles qui aiment pas les produits trop gras, j'en connais pas mal, des filles qui aiment pas les produits comme ça, parce qu'elles prennent leur douche le matin, etc. Du coup, je vous conseille plus ceux-là que ceux de The Body Shop. Mais voilà, ils sont pas trop mal non plus au niveau des odeurs, c'était plutôt chouette, mais je rachèterai pas et il y a tout qui se casse les figures.
Ensuite, un produit un produit surtout que j'ai reçu dans une Glossy Box. Donc là, c'est l'eau d'émission, donc une eau de Cologne du couvent des Minimes. C'est ça, on va dire la marque. C'est le couvent des Minimes. Celui-là, il sent la vanille. C'est marqué essence de vanille réconfortante et aux 5 plantes bienfaisantes. Et il sent hyper bon. Il sent un peu l'eau de Cologne et une vanille, je sais pas comment dire, c'est une vanille assez forte, on la sent bien, mais c'est agréable. Moi je l'ai mise en été je crois, mais il y a quand même pas mal de temps, enfin peut-être si c'était en été, c'était l'année dernière forcément. Je l'ai mise en été, il m'en restait encore je crois un peu là, du coup comme je vous le présente maintenant, mais je l'ai surtout mise l'été dernier, et parce que en fait c'était un côté frais avec l'eau de Cologne, il y a un côté très très frais, donc j'en mettais un peu sur le torse et dans le dos. Et ce qui était bien, c'est qu'avec le soleil, ça faisait ressortir un peu l'odeur de vanille et c'était très agréable parce qu'on n'avait pas l'impression de s'être mis du parfum. Et il y a quand même une odeur de vanille qui sortait, donc j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai pas mal de choses, mais pourquoi pas, parce que ça mélange eau de Cologne et parfum. J'ai pas l'habitude d'utiliser des eaux de Cologne, mais pourquoi pas. Je l'ai beaucoup aimé celui-là, donc c'était quand même une bonne chose, une bonne découverte dans Glossy Box. Toujours découverte de Glossy Box, le mascara de la marque Essence, c'est le Lash Princess. Ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est le packaging. Il était vraiment très beau avec là le cœur en relief, ici derrière le corsage. Et donc là, c'était une brosse comme ça, c'était soi-disant pour donner beaucoup de volume. Moi, j'ai pas constaté que ça donnait beaucoup de volume. J'ai trouvé au contraire que ça allongeait bien. Ça faisait pas de paquet, donc c'était bien. Mais moi, dans les mascaras, je recherche surtout beaucoup de volume parce qu'au niveau de la longueur, j'ai ce qu'il faut. Je cherche quand même à avoir beaucoup de volume, même si j'ai pas trop de soucis avec mes cils. Donc voilà. Je sais pas si je le rachèterai. Enfin, je dis à chaque fois je sais pas. C'est surtout je ne pense pas que je le rachèterai parce que c'est pas ce que je recherche. Après il est très bien, il fait pas trop de paquets, il me semble qu'il était pas trop cher. La marque Essence, c'est des produits qui sont pas chers, donc pourquoi pas. J'ai connu bien pire comme mascara et qui faisait des paquets, etc. Donc pourquoi pas quand on n'a pas un gros budget, et il fait quand même un très très bel effet, donc voilà. Ensuite, un autre mascara qui est quand même plus cher, toujours découverte dans Glossy Box. C'est le Better Than Sex, que beaucoup connaissent forcément, de Too Faced. Et celui-là, c'était un de mes chouchous. Même si le prix est quand même beaucoup plus élevé que l'autre. Je sais plus si c'était 19, 20 euros ou plus. Mais dans ces environs-là, dans cette tranche-là. Et la brosse déjà, vous voyez comme elle est étoffée. Il y a beaucoup plus de poils que dans l'autre. Il n'y a pas une forme spécifique. Mais j'ai beaucoup aimé. Juste avec la brosse, on s'imagine que ça va nous donner beaucoup de volume, etc. Moi, j'ai pas eu de souci de paquet ni rien. Ça m'a vraiment donné beaucoup d'épaisseur à mes cils, de volume. Ça les a allongés un peu. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'était un de mes chouchous. Je sais pas si celui en taille originale donne les mêmes effets. Mais celui-là, il était vraiment chouette en miniature comme ça. Je l'ai beaucoup aimé. Et je pense que je le rachèterai ou je testerai d'autres mascaras de Too Faced. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement. C'est tout ce que les gens en disent. Là, ils ont raison. Franchement, c'est un très très bon mascara. Donc, à tester. Pour celles qui n'ont pas encore essayé, à tester absolument, franchement, ça vaut le coup. Dites-moi si vous avez testé ce mascara-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous qui avez peut-être des soucis avec vos cils, ils sont peut-être trop courts, ou vous en avez pas assez, ils sont pas assez étoffés. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé, peut-être que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire. Donc un petit chouchou quand même, celui-là. Le produit suivant, c'est une crème de la marque Yves Rocher que j'ai reçue à la suite de mes achats. Je l'ai eu gratuitement. Bon, je l'ai prise même si j'étais pas très persuadée. C'est un soin énergie jeunesse pour le jour, pour les peaux normales à mixte. Déjà, je me suis dit un soin énergie jeunesse. J'ai 23 ans. Bon, pourquoi pas tester. J'ai essayé vu qu'il était gratuit.
et ça m'a pas transcendé. C'est pour les peaux normales à mixte. Ça m'a graissé la peau plus qu'autre chose. Il faut vraiment en mettre une toute petite quantité et ça me l'a quand même fait briller, etc. Donc j'ai pas aimé du tout. Et je sais pas, l'effet énergie, jeunesse, je sais pas quoi. L'effet énergie, ça a rien donné spécifique à ma peau. Donc je ne rachèterai pas parce que les crèmes à Yves Rocher sont quand même pas données et il n'y a eu aucun effet sur moi. Donc celle-là, je l'achèterai pas. Franchement, j'ai pas vu l'utilité. Pas du tout. Ensuite, un produit, un déodorant. C'est un déodorant de la marque Rexona. C'est un inconditionnel pour moi. Celui-là, je l'ai tout le temps. Je l'ai déjà racheté. J'ai pas racheté le même cette fois-ci, mais celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le rose, c'est le musc. Protection longue durée, ça c'est sûr. Il tient vraiment toute la journée. J'ai aucun souci, même par des grosses chaleurs. Il sent vraiment très très bon. C'est pas une odeur hyper forte quand il y a l'été et tout. Une odeur, parfois on sent dans les transports, etc. Certaines filles, il y a des odeurs mais horribles, insupportables. Et là c'est une odeur fraîche. Et j'aime beaucoup, c'est très agréable. Il tient longtemps, il fait pas de traces sur les t-shirts, que ce soit blanc ou noir. Et pour ça, je l'aime beaucoup parce que j'ai déjà acheté des déodorants où dès la première utilisation, ça faisait des marques sur les t-shirts. Et quelle horreur après. Franchement, comment vous voulez l'utiliser après quand vous savez qu'il fait des marques, qu'il poudre, etc. Ça, c'est un truc que je déteste. Et donc celui-là, je sais qu'il est très bien, je le rachèterai à coup sûr. Et par rapport à certains prix, je crois qu'il est pas trop cher non plus. Donc celui-là, je le rachète, je l'ai déjà racheté. Et je le conseille à beaucoup de monde. Voilà. Ensuite, ce sont des lingettes que j'ai achetées à Primark. À 1,50 € les deux paquets. J'ai voulu tester. C'était pour peau mixte, enrichi à l'huile d'arbre à thé et à la mamélis. J'ai pas aimé du tout, je rachèterai pas. Parce que tout simplement, ça démaquillait pas du tout en fait. Ça démaquillait pas du tout les yeux. Enfin, ça démaquillait rien du tout en fait. Ça donnait un coup de frais. Ça évitait que la peau brille. Ça démaquillait bien. Enfin, ça démaquillait bien le teint, etc. On va dire. Ça rafraîchissait. Mais au niveau des yeux, enfin, comme d'habitude, pour moi, ça démaquillait pas assez, même rien du tout celui-là. Donc juste pour un petit coup de frais, oui. Mais pour le démaquillage, c'est même pas la peine. Je ne rachèterai pas. Voilà, mais c'était quand même bien testé. Il me reste encore un paquet. Je l'utiliserai pour me rafraîchir un peu le teint. Mais sinon, rien de plus. Attends, il me reste encore pas mal de trucs. Non, pas mal, c'est pas vrai. Il me reste pas grand chose. Il me reste celui-là. C'est un après-shampoing. C'est le Rafistoleur de chez Lush. Moi, je l'utilise en avant-shampoing, en masque. Je le laisse poser pendant 2 heures sur les cheveux. Et ensuite, je vais me laver les cheveux normalement. Je le rince, etc. Et vous avez les cheveux d'une douceur. C'est génial. Après, il faut aimer l'odeur. Dedans, il y a du gel d'agar-agar, du lait de soja, du melon, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, du yaourt bio, huile de jojoba, absolu de feuilles de violette. C'est sûrement pour ça que j'adore. J'adore l'odeur de violette, franchement, j'adore. Et du coup, celui-là, je l'aime beaucoup. Il me semble que je ne l'ai pas acheté à cause du prix, malheureusement. Mais sinon, je le trouve très très bien. Donc voilà, la compo est pas trop crado. Plutôt bien même. Donc voilà, malheureusement, voilà, je ne l'achèterai pas à cause du prix. Peut-être un jour quand je craquerai, etc. Mais après, l'effet était génial. Je vous le conseille vraiment à 100% celui-là. Chez Lush. Ensuite, des petits produits. Celui-là, c'est un lait pour le corps, pas entièrement terminé, que j'ai reçu dans une glossy box. La Sultane de Saba. Et l'odeur était plutôt bien, même si c'est pas des odeurs dont j'ai l'habitude. C'est très oriental, très... Comment dire... Enfin voilà, vous imaginez un petit peu. C'est pas des odeurs dont j'ai l'habitude. Ils sont pas mauvais, hein. Mais voilà. Après, c'est un lait, c'était très léger. C'était, comme le nom l'indique, c'est un lait. Donc c'est pas non plus hyper hydratant, etc. Je pense pas que je le rachèterai parce que ça m'a pas transcendé, quoi. Ça a pas... Voilà. Mais après, c'était toujours bien essayé. C'était à l'huile d'argan. Voilà, plutôt sympa à utiliser quand on va en vacances, etc. C'est petit, etc. Mais bon, voilà, sans plus.
deux produits suivants même. Encore The Body Shop, encore de la vanille, mais ça c'est vanille brûlée. C'était une collection de Noël, il me semble. Et là, l'odeur, elle est vraiment géniale. C'est une vanille très très gourmande. Je sais pas, on dirait un petit gâteau à la vanille, un truc comme ça. J'aime beaucoup. J'avais acheté justement en petit format. Je sais plus si c'était soldé à ce moment-là. Je crois que c'était soldé. Et donc voilà, ça valait le coup, il me semble. Et il sentait hyper bon. Le beurre, par contre, a une odeur quand même différente. Moins agréable, je trouve, moins vanillé. Mais le gel douche, on dirait, je sais pas, pas un pudding, mais une crème dessert à la vanille, comme la danette. La danette à la vanille, voilà. Oh là là, il est génial. Et ça, je le rachèterais sûrement, quoi. Moi qui adore l'odeur de vanille, contrairement à l'autre de The Body Shop, celui-là, vanille brûlée. J'ai même l'huile essentielle, si on peut dire ça comme ça. Une huile que je mets dans un diffuseur et ça sent après partout dans mon appart, ça sent la vanille et génial, j'adore. Franchement, j'ai craqué sur cette collection-là, j'aime beaucoup. Franchement, à racheter s'il y en a encore. Un autre petit produit que j'ai depuis pas mal de temps, que j'avais eu dans une glossy box, c'est Makeup Remover. Donc c'est un stylo, on va dire effaceur de maquillage. Si vous avez fait une bavure, de mascara, d'eyeliner, c'était très bien. Vous avez une petite mine comme ça. Qui est humide avec un peu de produit, je sais pas ce que c'est comme produit, mais en tout cas vous le passez et ça enlève vraiment bien le produit. Je trouve que c'est plutôt chouette comme produit, pas forcément indispensable, mais c'est plutôt agréable à utiliser. J'avais plusieurs mines, je sais pas, je crois que j'en avais 5 avec parce que les mines s'enlèvent comme ça. Et après ça trempe un petit peu dans le produit, bref voilà, et puis vous pouvez effacer. Mais bon, je sais pas si je rachèterais. Si on me le proposait, je le prendrais sûrement si c'était gratuit. Mais de moi-même, j'irais pas l'acheter parce que j'en ai pas trop l'utilité. Enfin, voilà. Après, c'était plutôt sympa à découvrir, à utiliser. Donc, voilà. Un produit chouchou. Après celui-là, il m'en restera plus qu'un. Enfin, la vidéo sera terminée. Celui-là, ça va aller vite. C'est mon indispensable à coup sûr. C'est le Eyeshadow Primer Potion. Donc c'est la base de fard à paupières à longue durée. C'est la première fois que j'utilisais une base fard à paupières. Je l'avais reçu dans la Glossy Box. Il m'a tenu 1 an ce petit. Vous avez besoin d'en utiliser qu'une petite goutte sans blague. Juste une petite goutte comme ça sur le bord du doigt à mettre sur la paupière avec le doigt ou avec un pinceau. Et ça suffit. Après vous mettez votre fard à paupières et sans blague il tient toute la journée. Il tient toute la journée même avec les chaleurs qu'il y a etc. Il va tenir toute la journée. Moi je vous le dis hein. C'est testé et approuvé et je l'ai même racheté en grand format. Je crois qu'il a coûté 19 € le grand format. Au début j'avais peur de l'acheter parce que je me suis vu le prix. Mais je me suis dit vu que le petit comme ça, tout petit, m'a tenu 1 an. Alors le plus grand, combien de temps il va me tenir quoi. Donc non franchement, même si vous faites des gros maquillages smoky, ils tiennent. Ça c'est le bonheur pour moi. Moi qui aime beaucoup les maquillages smoky, j'aime beaucoup me mettre du fard à paupières. Ça a filé dans le creux ici et là ça ne file pas du tout mais rien. Il est vraiment génial. Donc celui-là, si je peux vous le conseiller, mais achetez-le vraiment, courez l'acheter. Il tient vraiment longtemps, pendant des mois vous pouvez l'avoir, pendant 1 an, même plus, vous pouvez garder le produit. Si vous l'utilisez vraiment pas beaucoup, il faut mettre une petite crotte à peine et voilà, rien du tout. Et vous le gardez très longtemps quoi. Et il tient, les fards à paupières tiennent très bien. N'importe quel fard à paupières que ce soit les Urban Decay ou d'autres fards à paupières, même les moins chers, ils tiennent avec cette base. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça c'est un indispensable. La base à fard à paupières de Urban Decay. Et dernier produit que je sors d'un petit sac parce que il est en morceaux. Il est en morceaux le truc. C'est ça. C'est une crème, un soin anti-imperfection correcteur des incrustants de Effaclar. C'est un produit que j'avais déjà testé et que j'ai adoré, que j'ai racheté sur Easy Parapharmacie. Et donc c'est une crème que j'utilise le matin comme le soir quand j'ai des périodes où j'ai des imperfections. Et elle est vraiment chouette, c'est pour ça qu'elle est découpée en morceaux parce que j'ai voulu prendre jusqu'à la dernière goutte.
Et c'est bien quand vous avez des boutons, des imperfections, les marques de cicatrices, etc. Ils disent que ça les enlève aussi. Moi je peux pas vous dire parce que j'en ai pas. Les cicatrices d'acné et tout, bah, j'en ai pas du tout. Donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas ça enlève bien les boutons. Ça vous lisse la peau, ça empêche l'apparition d'autres boutons. Et je la trouve vraiment bien. Ça dessèche pas la peau. J'ai le gel pour le visage qui va avec. Le gel moussant pour nettoyer le visage qui va avec. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et ils assèchent pas du tout la peau contrairement à d'autres produits. Ils sont vraiment très bien à utiliser dans les périodes où vous avez des boutons, etc. Et puis voilà. C'est vraiment un produit qui est top. Je vous dis, moi j'achète sur Easy Parapharmacie parce qu'il me semble que sinon c'est plus cher. C'est pas non plus un prix excessif, je dirais, mais c'est une crème qui vaut le coup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Encore désolée pour la qualité de la vidéo. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose avec mon appareil, avec ma carte. Et voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu aussi. Salut!